Bienvenue dans Le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. Ce 28 juin 2018, la Banque de développement des États de l'Afrique centrale a tenu la deuxième session ordinaire du Conseil d'administration. La banque a prévu d'injecter une enveloppe de plus de 60 milliards de francs CFA dans le développement des projets dans les secteurs agro-pastoraux. Selon le Fonds monétaire international, la situation budgétaire du Togo s'est nettement améliorée. Cette amélioration serait principalement due à la réduction des dépenses et à la réduction de la dette publique. Et puis en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. La deuxième session annuelle du Conseil d'administration de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale s'est déroulée ce jeudi 28 juin à Brazzaville. Plusieurs propositions de financement de projets de montant de plus de 60 milliards de francs CFA ont été approuvées. Ces projets visent à renforcer l'intégration sous-régionale et à développer les activités agro-pastorales. Reportage de notre correspondant Deva Panzou, commenté par Neilei Clodebessa. La Banque de développement des États de l'Afrique centrale va injecter une enveloppe de plus de 60 milliards de francs CFA dans le financement des projets dans les secteurs agro-pastoraux, agro-industriels, de l'éducation et celui des infrastructures routières au Cameroun et en Guinée équatoriale. Ces projets vont dans le sens de la diversification de l'économie et de l'intégration sous-régionale. Pour l'essentiel, il s'agit des projets agro-industriels. En ce qui concerne la Guinée équatoriale et les projets du secteur de l'enseignement, de l'éducation. Et au niveau de Cameroun, il s'agit des projets intégrateurs et aussi un projet industriel de transformation de fèves de cacao. La deuxième session ordinaire du Conseil d'administration, qui s'est tenue ce jeudi 28 juin 2018 au siège de la Banque à Brazzaville, a constaté l'amélioration satisfaisante des principaux indicateurs de gestion avec une croissance de 10% du produit net bancaire qui est passé de 13,1 milliards en 2016 à 14,4 milliards de francs CFA en 2017. L'année dernière, la banque avait fermé l'exercice avec une perte d'environ 9 milliards. Et cette année, je crois que les résultats ont été nettement meilleurs. On est en train de parler provisoirement d'un résultat bénéficiaire d'un peu plus de 2 milliards. Notons qu'à propos de la mobilisation des ressources en vue du financement de son plan stratégique 2017-2022, le Conseil d'administration de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale a donné mandat au président de signer la convention avec Afrimex Bank. La première session du Conseil d'administration qui s'est tenue le 24 janvier 2018, il avait approuvé le financement de plus de 33 milliards de francs CFA dans des projets de développement en faveur de 4 pays de la sous-région. Plus de 198 millions de dollars vont être débloqués par la Banque ouest-africaine du développement en faveur des pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Cette nouvelle enveloppe financière permettra le développement de plus de 11 opérations dans le domaine des infrastructures, de l'agroalimentaire ou encore de l'énergie. 62,1 millions de dollars devraient servir à la réalisation de 2 projets routiers au Niger et au Mali. 16,6 millions de dollars seront utilisés pour la mise en place d'infrastructures solaires au Sénégal. Au Togo, entre 2015 et 2017, le taux de pauvreté a connu un recul de 1,6% selon l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques. De 55,1% en 2015, il est passé à 53,5% en 2017. Le taux de croissance devrait être légèrement inférieur à 5% pour le compte de 2018. Aïssatou Bari. Selon l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques du Togo, la pauvreté aurait baissé de 55,1% à 53,5%, soit de 1,6 point entre 2015 et 2017. Cette nette diminution de l'indice de la pauvreté serait la résultante des différentes politiques menées en ce sens par les autorités. L'enquête a été réalisée sur la base des données du questionnaire unifié des indicateurs de base du bien-être de 2015 sur le niveau de consommation des ménages. Notre taux de croissance économique n'a pas cessé de baisser de façon consécutive chaque année.
Alors, lorsque le taux de croissance économique d'un pays baisse chaque année de façon consécutive et que nous n'arrivons pas pour l'instant à changer la trajectoire de ce taux de croissance économique, cela veut dire que nous sommes en train de produire de moins en moins de richesses chaque année. Cela signifie qu'il y a destruction d'emplois. Dans ces conditions, comment peut-on avoir un recul significatif de la pauvreté ? Pour les besoins de l'enquête, un échantillon de 27 046 ménages, dont 26 902 répartis dans 530 zones sur le territoire togolais, ont été consultés. Les résultats devraient rassurer les partenaires techniques et financiers, notamment le Fonds monétaire international, qui récemment a approuvé le décaissement d'environ 35,5 millions de dollars dans le cadre du programme soutenu par la Facilité élargie de crédit. Objectif, aider le gouvernement à consolider la stabilité macroéconomique et promouvoir une croissance durable et inclusive. La pauvreté a certes reculé faiblement au Togo, mais le Togo ne pourra éradiquer l'extrême pauvreté qu'à l'horizon 2030. Donc, ce qui veut dire que nous sommes dans une situation extrêmement compliquée. Il m'est difficile de dire aujourd'hui que sur la base d'un certain nombre d'enquêtes sur un échantillon quelconque, eh bien, on établit une cartographie de la pauvreté qui dit que la pauvreté recule de façon significative au Togo. Selon le Fonds monétaire international, la situation budgétaire du Togo s'est nettement améliorée, principalement en raison de la réduction des dépenses et de la réduction de la dette publique. Cependant, les perspectives à moyen terme sont confrontées à des risques en raison de l'incertitude sociopolitique et des conditions financières mondiales défavorables. Le taux de croissance devrait être légèrement inférieur à 5% pour le compte de 2018 contre 4,4% en 2017 et 5,1% en 2016. Le développement durable des pays du sud de la Méditerranée repose en grande partie sur les échanges. Des échanges qui se limitent à seulement 5% selon le représentant du ministère tunisien de l'Industrie et des PME, Riyad Berjani. Selon lui, les PME tunisiennes et ceux du sud de la Méditerranée en général sont confrontés à des problèmes majeurs dont la difficulté de financement. Écoutons à ce propos la réaction de l'expert géopolitique Ahmed Bergaoui. Les entreprises tunisiennes rencontrent des difficultés d'établir un partenariat avec leurs homologues, surtout qui sont en Europe, surtout dans l'Union européenne. Et vous savez, comme vous le savez, il y a un traité de partenariat privilégié entre la Tunisie et l'Union européenne. D'une part, entre l'Union européenne et le Maroc. Le Maroc, elle a bénéficié jusqu'à maintenant, après le printemps arabe, de plusieurs mesures très favorables. Or, la Tunisie n'a pas bénéficié de cette mesure. Pourtant, le traité a été signé avant le printemps arabe. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan Indien, l'indice All-Share de Johannesburg baissait de 0,73%. La bourse de Maurice était en baisse de 0,03%. L'indice de Nairobi enregistrait une baisse de 0,03% et l'indice du Botswana perdait 0,05%. En Afrique de l'Ouest et centrale, l'indice nigérian perdait 0,25%. La BRVM d'Abidjan était en hausse de 0,24% et la bourse du Ghana perdait 1,06%. Et en Afrique du Nord, l'indice tunisien était en hausse de 1,41%. L'indice égyptien était en hausse de 2,18% et la bourse de Casablanca était en baisse de 0,34%. C'est la fin de cette édition du Financière. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.